Ah là là les potes, ah là là, y a pas à dire, cette vidéo, ben sans vous, je pense que je m'en serais pas forcément rendu compte. Heureusement que j'ai lu mes commentaires et que j'ai pu demander une autre carte graphique. Eh oui les gars, ça y est, c'est la vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient, c'est pourquoi on a autant de différences entre deux 3090. Eh oui, c'est la vidéo que j'ai teasée depuis un certain temps sur les 3090. Alors, ce que je vais vous dire là, ça va valoir pour les 3080, les 3080 Ti et les 3090. Et là, pour le coup, je pense que c'est une vidéo qui va faire parler d'elle. Enfin, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors pour le coup, je voulais vous remercier parce que ça y est, on a passé les 40 000 abonnés. Et ça, c'était important que je vous le signale. Merci, merci, merci et merci parce que c'est grâce à vous qu'on en est là. Donc comme d'habitude, on n'oubliera pas le pouce bleu si ça te plaît, etc., etc., les réseaux sociaux, blablabla. Bref, merci à toi parce que sans toi, j'en serais pas là. Bon du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va comparer deux 3090 puisque j'ai mis 3090 vs 3090. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Geekfio, ça y est, tu pètes les plombs. T'as déjà présenté une 3090, pourquoi d'un coup 3090 vs 3090 hein? Ouais. Alors déjà, par magie, ici, va spawner une RTX 3090 Supreme-X. Alors déjà, je vais remercier MSI parce que sans eux, j'aurais pas pu faire cette vidéo. Et ils m'ont prêté une 3090 Supreme-X, version la plus grosse de leur 3090, pour que je puisse faire ce test, justement. Et les amis, justement, au cours de ce test, je me suis rendu compte de quelques petits problèmes. Alors, quelques petits problèmes, bien sûr, faut pas prendre ça pour acquis, parce que je vais encore pouvoir faire d'autres tests, parce que j'ai reçu une autre 3090, mais ça, on en parlera plus tard. J'ai encore une 3090 qu'on va pouvoir modifier. On en reparlera aussi plus tard. Du coup, cette 3090 Supreme-X, vous êtes en train de vous dire, Geekfio, bien sûr, face à la 3090 Inno 3D Heatchill 4X que tu avais présentée, elle va l'exploser. Attends, la carte graphique, c'est le flagship de chez MSI, etc. Alors, oui, mais non. Je sais pas si vous vous souvenez, la vidéo que j'avais sortie sur la 3080 Ti, où au final, j'avais pas de 3080 Ti, j'avais une 3080, et que je vous avais fait le comparatif avec deux 3080 face à cette 3090, et en disant justement qu'il y avait certains soucis, donc je vous avais un peu teasé cette vidéo. Et au final, on se rendait compte qu'il y avait de gros problèmes. Et pour le coup, ça y est, la vidéo, elle est là, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Bon alors pour commencer, on va présenter la Supreme-X, parce que bien entendu, on va vous présenter un petit peu le modèle. Donc on est sur une carte graphique en triple fan de 2,7 slots, donc en gros 3 slots d'épaisseur, attention dans les boîtiers les gars, ça prend de la place. La carte fait 33,5 cm de long, pareil, au niveau des boîtiers, prévoyez des gros boîtiers, parce que cette carte graphique, elle est de la même taille au niveau des 3070, des 3080, des 3070 Ti, enfin de toutes les Supreme-X qui existent, c'est le même refroidissement. D'ailleurs, cette carte graphique, elle est équipée d'un dual BIOS, et ça, c'est pas toutes les cartes graphiques qui en sont équipées. Et c'est plutôt cool pour ceux qui veulent faire de l'overclocking et flasher la carte dans un sens ou dans l'autre. Ça permet toujours d'avoir un BIOS de secours sans forcément flasher le seul BIOS qu'il y a sur la CG. Donc le BIOS performance et le BIOS silence, en gros, ça change juste la courbe de ventilation pour qu'elle fasse moins de bruit. Personnellement, je recommande quand même le BIOS performance, tout simplement parce que le refroidissement sera plus perf. Qui dit plus perf dit un meilleur refroidissement, qui dit un meilleur refroidissement dit plus de performance parce que votre carte va moins se brider. Même si l'impact est pas ouf, 5 degrés ça joue énormément. D'ailleurs je vous passe actuellement les 3D marques. Donc de base sur le stress test de TimeSpy, on était à 72 degrés, puis 66 degrés une fois que j'ai amélioré la courbe de ventilation, puis enfin 61 degrés quand je les repasse. Parce que comme d'habitude j'ai démonté la carte graphique. Donc la carte graphique est équipée de 17 phases, donc des VRM, pour alimenter le GPU, et on est en DRMOS de 50 ampères. Donc je vous laisse imaginer, ça envoie du pâté niveau alimentation au niveau de la carte graphique. On retrouvera 4 autres VRM pour alimenter les mémoires, les 24 Go de VRAM de la carte graphique. D'ailleurs, en avoir 4, ça va permettre peut-être d'avoir une meilleure stabilité au niveau de la tension de cette mémoire. Voilà. Bon, enfin, c'est pas forcément pour ça que je suis venu vous parler de cette carte graphique, parce que oui, un niveau refroidissement, vous pouvez le voir, 66 degrés une fois qu'on fait une courbe de ventilation, c'est du lourd. Il n'y a pas beaucoup de cartes graphiques qui ont fait ce score, surtout avec ce qu'elles consomment. Parce que oui, c'est là que ça va être intéressant, et c'est pour ça que je viens vous parler aujourd'hui, c'est au niveau, encore une fois, des BIOS de ces
CG. Parce que oui, c'est ça qui va être important et c'est ça qui va jouer sur la performance de ces cartes graphiques. J'insiste énormément. Pourquoi? Parce que la plupart de toutes les autres cartes graphiques n'ont pas en fait ce power limit pour aller consommer et ce qu'elle devrait tourner finalement cette CG. Quand on va arriver en 4K, on va voir des pertes de performance, je comprenais pas trop. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la sortie de ces 3090, j'ai été un peu comme tout le monde, je pense que c'était général. On était tous là en train de se dire, mais what? Pourquoi Nvidia a sorti une carte graphique 3 à 4% à peine plus performante qu'une 3080, mais qui vaut genre le double du prix de la 3080. C'était genre complètement aberrant. Enfin, je sais pas si vous étiez comme moi, dites-le moi dans les commentaires, mais genre j'étais là, mais pourquoi ils ont sorti cette carte? Enfin, j'ai assez même moi-même dit ça en stream en mode, mais pourquoi j'ai craché dessus en mode, mais c'est pas normal. Au fur et à mesure des tests que j'ai regardés, donc à gauche, à droite, donc j'ai reçu une 3090, etc. Et j'avais une 3090 qui avait 3 ou 4% de performance en plus que mes 3080, donc c'était pas logique. Et je me suis dit, ah, c'est quand même problématique. Pourquoi certaines cartes, des Strix principalement, ou autres, les Suprimix, mais par exemple la X-Trio, n'a pas ces performances-là. Et je me posais la question pourquoi, finalement, au niveau des reviews, de ce que ce soit youtubeur ou presse, ou enfin peu importe en fait, peu importe la review, on avait des différences, mais genre insane. D'une carte à une autre, on pouvait passer de 5, 6, 7, 8% de différence avec une autre carte. Et là, je me suis dit, mais pourquoi sur certaines cartes, des 3080 à 3090, on a genre 10% de perf en plus, et de l'autre, on en a genre 2. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Là, finalement, le réflexe que j'ai eu, c'est d'aller voir les BIOS. Et oui, la réponse, elle est forcément là, parce que quand on voit qu'une carte graphique, enfin, que presque toutes les cartes graphiques ont 370 watts de power limit, et ça, au maximum, les gars, quand je vous dis 370 watts, c'est pour presque toutes les cartes graphiques. Il y en a quelques-unes qui tapent 380, 375, 390, mais il y en a très peu qui ont même pas plus que la Founder Edition qui est 400 watts. Et ça, c'est un gros souci. Alors oui, la Suprimix, au-delà de son RGB, de la tête qu'elle a, et franchement, elle est super jolie, je vous la repasse encore actuellement, franchement, c'est une magnifique CG. Qu'est-ce qu'elle va avoir de plus finalement qu'une Founder Edition ou qu'un autre modèle custom? C'est son BIOS. Parce que oui, le power limit de base de cette carte graphique, c'est 420 watts. Et 420 watts, c'est tout de suite beaucoup plus que les 350 watts que fournissent une FE, que, je sais pas, la X-Trio qui va être à 375 watts. Et là, vous êtes déjà en train de vous dire, mais attends, Jixio, tu es en train de nous dire qu'une X-Trio qui est aussi pourvue d'un 3 x 8 pins, qui a plus ou moins le même PCB, elle a un BIOS beaucoup plus petit? Oui, clairement. Et il est là le problème, parce que les performances vont être bien moindres. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment en fait ça se passe. Donc là maintenant que je vous dis tout ça, vous êtes en train de vous dire, peut-être que vous possédez une 3080, une 3080 Ti ou une 3090, ceux qui regardent cette vidéo, même ceux qui n'en ont pas, ils sont en train de se dire, ok, Jixio, tu n'es qu'un vendeur de cartes graphiques. Oui, tu veux absolument vendre des modèles custom. Alors non, bien entendu, je connais très bien la situation qu'il y a actuellement, je suis clair là-dessus, une Founder Edition restera un meilleur rapport performance-prix ever, même si on revoit doucement des cartes graphiques revenir, des 3080 Ti à 1500 €, des customs, quand on se dit qu'une custom est 150 € plus cher, on n'est plus si loin des bons prix. Et encore, quand je dis des customs, c'est pas les meilleurs customs, j'insiste. On n'est pas si loin des prix, finalement, MSRP, même si le prix reste cher, ok, c'est le prix qu'on devrait les payer, finalement. Donc je me dis, on s'en approche doucement, et stay tuned, j'espère qu'on va pouvoir le revoir, et qu'en septembre, je me trompe et que ça ne va pas réaugmenter. Donc là, en gros, ok, donc Jixio, tu nous dis, oui, les 3090 custom, finalement, pourquoi vous les achetez alors que la 3090 est un meilleur rapport performance-prix? Il est là justement le problème, les gars, c'est que la 3090 Founder, elle est meilleure, alors j'entends au niveau de son BIOS, que en gros, 80 à 85% de toutes les autres cartes graphiques 3090 qui vont exister. Et ça, je le rebalance sur la 3080 et la 3080 Ti. C'est pour ça aussi que je trouvais aberrant de sortir des 3080 Ti alors que la 3090 est sortie. Même si à mon sens, la 3090 ne devrait pas exister et que la 3080 Ti aurait dû être la carte graphique la plus performante à la place de cette 3090 qui n'est plus ni moins qu'une Titan, il est là le problème en fait, c'est mais pourquoi acheter une custom? Donc on a bien deux 3090 avec le même GPU, la même puce GPU et finalement avec des performances bien différentes. Alors finalement en quoi ça va influer sur vos performances finalement ce BIOS, etc. etc. Et là je vous le montre actuellement, on va prendre je sais pas Horizon Zero Dawn par exemple, en 1080p vous pouvez voir les deux cartes ce qu'elles consomment actuellement, donc au niveau de ses watts, au niveau de sa tension, et on voit que les cartes
ben, elles sont plus ou moins équivalentes. Alors bien entendu, la Supreme X ayant un boost clock un peu plus haut, parce que les overclockés d'usine, etc., on voit qu'elle est un peu meilleure quand même que la Inno 3D, mais en soi, c'est pas insane. Alors déjà, ce qu'on voit tout de suite, c'est que la Inno 3D, elle est très mal refroidie, et qu'elle a du mal à tenir sa température, comparativement à la Supreme X qui tourne sans aucun problème. Donc déjà, ça, c'est un des avantages, bien entendu, pour la Inno 3D, mais au-delà de ça, vous pouvez remarquer que les tensions sont plus ou moins équivalentes. Les FPS plus ou moins aussi. Maintenant, on va passer en 1440p, et là, vous pouvez voir déjà que c'est plus la même. Les tensions chutent au niveau de la Inno 3D, restent plus ou moins stables sur la Supreme X, et les watts consommés augmentent. Et là, il est là le problème, c'est que la Inno 3D n'a plus assez de watts pour pouvoir vous donner cette tension. Qu'est-ce qu'elle va faire, la Inno 3D? P est égal à U sur I, les gars. Forcément, si le GPU ne va pas pouvoir consommer ce qu'il veut, il va throttle, il va réduire sa fréquence pour finalement consommer ce qu'il peut délivrer, et au niveau de la fréquence, ça va se ressentir. Donc cette fréquence va descendre, on voit que la tension, elle descend, et que les watts ne bougent pas, puisqu'elles peuvent plus augmenter et aller au-delà. Donc bien entendu, on voit que face à la Supreme X, ça pose problème. Et là, on se dit, ouais, en 1440p, bon, 2-3 FPS, c'est pas grave. Bon, ok, et maintenant on va passer en 4K, parce que ce qui se passe forcément de la 1080p à 1440p, je vous laisse imaginer à ce qui va se passer en 4K en 2160p. Waouh, la différence elle va être insane. Et là on peut voir que la chute elle est incroyable, parce qu'au niveau de la tension ça drop, alors que même la Supreme X chute, mais beaucoup moins, on va plus se retrouver aux alentours de 0,9 à 1 volt, et pareil, les fréquences chutent, la Inno 3D va se retrouver entre 1600 et 1700 de fréquences, alors que l'autre elle va pouvoir tourner à 1800-1900. Et là il est là le problème, et forcément votre GPU, qui est quand même de base, je pense, prévu pour de la 4K, parce que quand on achète une 3090, c'est pas prévu pour de la 1080p, ou alors, laissez-moi me tromper, mais la plupart du temps, quand on achète ce genre de GPU, et qui est prévu justement pour de la 4K, et qu'on parle même de la 8K, et que c'est censé tourner facilement dessus, forcément, ça pose un petit peu problème. Parce que là, je vous montre pas ce qui va se passer si on le passe en 8K. Allez, si on va le montrer. Et regardez ce qui se passe. Et là, attention, c'est une catastrophe. Alors, bien entendu, la Supreme X descend aussi en tension, parce que même là, on voit que malgré ses 420 à 450 watts, elle a pas assez de power pour alimenter son GPU, on voit que la Inno 3D c'est la catastrophe. Et là maintenant vous êtes en train de vous dire, ok, je comprends un petit peu mieux la différence que ça va ramener en FPS. Et moi ce qui me chagrine vraiment, c'est que ces cartes graphiques sont vraiment prévues pour de la 2160p, de la 4K, et finalement elles sont pas prévues pour en sortir. Donc là je joue un peu l'avocat du diable finalement, parce que la Founder Edition, on peut voir qu'elle a 400 watts de power limit au maximum, 350 de base, et qu'une Inno 3D en a 370, que par exemple une MSI Trio X en a aussi 370, que la Supreme X, on va en avoir 420 à 450, et que d'autres CG vont pouvoir aller beaucoup plus haut. Et là, le gros problème, c'est que quand on va acheter une X Trio et qu'on va mettre un budget de 2200, 2300 euros, est-ce qu'on est vraiment encore à 100 euros près pour mettre dans une Supreme ou une Supreme X et avoir ces watts en plus? Moi je ne pense pas. Parce que quand on met 2400 euros dans une CG, on veut le top du top, et on veut vraiment ce qui se fait de mieux. Et il est là le problème, c'est comment on peut se dire que d'autres CG ne tourneront pas au maximum de leur performance, alors que c'est des modèles custom et qu'elles sont censées être bien plus performantes que la Founder Edition, vu qu'on la paye plus cher. Vous êtes d'accord avec moi? Et là pour moi c'était un gros problème à soulever. Donc au final maintenant on peut se dire, ouais ok Jixios c'est bien, mais quelle carte graphique finalement va être plus performante que cette Founder Edition? Quelle carte graphique vas-tu nous conseiller d'acheter? Alors, est-ce que je peux vous conseiller d'acheter des cartes graphiques que je n'ai pas testées? Pas vraiment, parce que forcément vu que je les ai pas toutes testées et je les ai pas eu toutes entre les mains, je peux pas vous dire ok achetez ce modèle, je pourrais pas vous certifier à 300% qu'ils vont être bons ou en refroidissement ou etc. Mais en tout cas il y a de fortes chances qu'ils soient bien plus performants que si vous achetiez une autre 3090 à rabais. Alors bien sûr je me doute bien aussi que en fonction des drops, et vous faites avec ce qu'il y a. Mais clairement si vous pouvez attendre et que vous voyez ma vidéo, que vous avez envie d'acheter une 3090, attendez et faites le pas d'acheter peut-être 50 ou 100 euros plus cher une carte graphique qui va vraiment vous donner pleine jouissance et performance au niveau de celle-ci. Alors pour le coup je vous ai listé les cartes les plus performantes aux moins performantes au niveau du BIOS. Alors bien sûr j'ai sorti volontairement les Galax Hall of Fame et la KPE, donc la Kingping. Pourquoi? Parce que c'est des BIOS à 1000 watts, c'est des cartes graphiques qui sont prévues pour l'XOC, prévues pour aller sous azote liquide et faire de l'OC extrême, donc c'est pas vraiment des CG qui vont être prévus pour monsieur tout le monde. Alors bien entendu, si vous pouvez en trouver une et que vous avez envie d'acheter une,
faites-vous plaisir. Vous aurez sûrement encore plus de performance que ce qu'on peut avoir là. Et c'était pas forcément des CG qui avaient un intérêt à mettre dedans, sachant qu'elles sont encore plus chères que les CG que j'ai cités. Donc en premier lieu, on va retrouver l'Asus Strix avec 480 watts de power limit. Ensuite, on va avoir la GameRock OC avec 470 watts de power limit. La Zotac AMP Extreme à 472 watts. La Supremix à 450. La Xtreme de chez Aorus à 450 aussi. La FTW3, alors celle-ci, elle est très spéciale. Elle est à 450 watts de base. Mais si vous avez fait le flash BIOS, ben c'est celle qui va être la plus performante. Elle va se retrouver à 500 watts. Et ça, quand je dis 500 watts, là c'est le futur. Hein. C'est vraiment la seule qui le fait. Donc pour le coup, je l'ai quand même mis à 450 watts pour une seule et bonne raison, c'est que le BIOS, ben, si vous l'avez pas mis à jour, il ne sera pas flashé automatiquement. Hormis si vous l'achetez peut-être prochainement, là, avec les LHR et tout le tralala. Mais sinon, ce sont des cartes qui n'ont pas le BIOS débloqué à 500 watts. Donc si vous avez une FTW3, pensez à le faire. Ensuite, on a la Zotac PGF à 420 watts. Et enfin, la Colorful Vulcan OC à 420 watts. Toutes les autres cartes graphiques, les gars, hormis la Founder Edition qui a 400 watts, toutes les autres vont se retrouver en dessous de cette Founder et vont avoir ce problème de throttle au niveau de leur GPU et en 4K. Alors si ça aurait été que sur une seule CG, au final je me serais dit bon c'est peut-être moi qui suis dans le faux, mais au vu de tous les tests que j'ai pu lire, et bizarrement des modèles custom qui ressortent beaucoup plus du lot que d'autres, c'est courant au final. C'est ce qui me fait dire que on est dans le vrai, au-delà juste que d'une carte overclockée d'usine et quelques mégahertz en plus, parce que quand on regarde les base clock des cartes graphiques, elles n'ont pas forcément beaucoup plus de mégahertz, ça se joue à peut-être 50 MHz, et les pourcentages que je vais vous donner après les benchmarks, vous allez voir, c'est pas possible avec 50 MHz. Bon du coup les potes, on va passer au benchmark. Alors comme d'habitude, je vais rappeler ma configuration de test. On était sur un 10900K à stock sur une Maximus Apex 12, donc de chez Asus. Ensuite on avait 32 Go de RAM en 3600, c'est 16 comme d'habitude. Et donc les deux cartes ont été testées à stock 100%, donc là sans overclocking, sans le power, etc. Tout est normal. Donc je vous laisse regarder les benchmarks en 1080p, 1440p, 2160p. Encore une fois, je m'excuse parce qu'à l'époque, quand j'ai fait les tests sur l'Aino 3D, je n'avais pas les watts et les tensions. Je vous ai passé quelques petits benchmarks que j'ai refait en 4K où on voit les tensions de l'Aino 3D qui chutent. Je pouvais pas les refaire sur les 16 jeux, voilà. Mais en tout cas, c'est fait. Allez, trêve de bavardage, lancement.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Nous revoilà les potes, et là vous avez dû remarquer les quelques subtiles différences entre le 1080p, le 1440p et la 4K. Et là pour le coup on parle de quelques pourcentages de différence et je vais tout de suite vous les citer. Donc là on va commencer par la 1080p et on voit qu'entre les deux 3090 on a 3,3% de différence. On peut se dire que c'est une différence, une marge d'erreur, etc. L'overclocking d'usine, etc. etc. C'est fortement possible, le BIOS aussi, enfin voilà, 3%. Ça colle. Face à une 6900 XT, on est à 5,5% et on voit quand même que ça creuse pas mal l'écart qu'on avait à la base. Ensuite, en 1440p, on se retrouve à 5,7% de la 3090 Inno 3D et à 7,8% donc de la 6900 XT. Donc là, encore une fois, on vient élargir le trou qu'on avait entre la 3090 de base et la 6900 XT et la 3090 Supreme X et les deux autres CG. Donc là, vous voyez que l'écart, ça commence à se discuter. 8% en 1440p alors que j'étais fièrement en train de vous dire que la 6900 XT s'approchait même à stock de la 3090, là on voit qu'il y a quand même une grosse distance. Et là en 4K les gars, c'est juste oufissime, on se retrouve à 9,3% de différence de la l'autre 3090, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, presque 10%. Et là j'insiste, c'est sur 16 jeux, donc ça fait un gros échantillonnage de jeux. 10% c'est juste énorme. Quand on regarde entre une 3060 Ti et une 3070, on se retrouve entre 7, 8 et 9%. Là on pourrait presque se dire qu'il y a une génération de décalage entre 90 et presque 90 Ti quoi. Et il est là vraiment la grosse différence, c'est vraiment en 4K. Et 9% c'est juste insane. Et derrière, la 6900 XT se retrouve à 16,8%. Alors là par contre la 6900 XT on la voit plus. Elle a disparu en 4K, elle se retrouve bien derrière, alors que face à la 3090 on avait 8 ou 8-9% de différence. Là 16% c'est juste énorme. Et c'est ça que je tenais à montrer vraiment dans ces benchmarks, c'est la différence aussi grande finalement. Donc au final au global on voit une différence de 5% sur la 3090 et de 8,7% sur la 6900 XT. Alors quand je parle du global, je parle de la 1080p, de la 1440p et de la 4K. Donc finalement pour ceux qui vont jouer dans des définitions plus petites, voilà, c'est pas forcément intéressant de changer sa 3090, je m'entends. Prenez la 3090 qui vous plaît. Pour ceux qui vont vouloir faire de la 4K, c'est vraiment important, choisissez une bonne 3090. Alors maintenant, on va partir en overclocking, bien entendu, puisque vous connaissez mes tests, on est obligé de faire de l'overclocking et vous allez voir que on s'approche fortement des résultats à stock. Allez, trade de bordage, lancement.
Bon bah là les potes, comment dire, là on remarque encore une fois que la 3090 Inno 3D, eh ben elle s'est overclockée et qu'il n'y avait pas de problème au niveau de cet overclocking en 1080p puisque finalement on se retrouve à 3% alors qu'avant on était à 3,3%. Donc on se rapproche fortement l'une et de l'OCG finalement. La 6900 XT était plus performante que ma 3090, là on est à 0,7% de l'autre 3090. Donc là on voit que ça colle justement à ce que je vous dis, en 1080p, on n'est pas limité par le BIOS, elle throttle pas, donc il n'y a pas de raison en fait, la carte tourne à 100% et elle fait ce qu'elle a à faire finalement, ni plus ni moins. En 1440p par contre, on voit qu'il y a de nouveau le même écart qu'avant, on est à 5,5%, avant on était à 5,7%, bon ben voilà, on voit que c'est toujours le même écart alors qu'on a overclocké les deux cartes, et on est à 4% de la 6900 XT parce que ma 6900 XT était plus performante en 1440p que ma 3090 Inno 3D. Et là on se retrouve ensuite en 4K où on voit que la 3090 Inno 3D a un petit peu rattrapé son retard, on n'est plus qu'à 7%, mais ça reste quand même énorme. C'est toujours la même différence qu'on peut remarquer avec la 3060 Ti et la 3070. Pour moi, ça reste énormissime. Donc là, sur un échantillonnage de seulement 5 jeux, c'est peut-être aussi ça qui fait que ça se réduit, mais ça reste énorme. 7%, on devrait se retrouver à, je sais pas, 1 ou 2% de décalage. Et c'est à peu près ce que ça devrait représenter via le BIOS finalement. Et on l'avait vu avec le test de la 3080 vs la 3080 X Trio, qu'une fois overclocké, ça se rapprochait énormément alors qu'on avait des différences énormes à stock. Et là, c'est pas le cas, on garde cette différence énorme. Et la 6900 XT se retrouve à 10% de la 3090, donc là ça vient encore creuser le trou qu'il y avait de base. Et on voit bien que la 6900 XT n'est plus la carte finalement la plus performante, comme je le disais, il n'y a pas si longtemps que ça, face à cette 3090 qui a, elle, un BIOS beaucoup plus costaud. Alors peut-être que ça viendrait se rééquilibrer si on aurait une 6900 XT, XTXH avec des puces binées, etc. En même titre que cette 3090, enfin, on se comprend bien, mais là actuellement, si on prend deux cartes qu'on peut acheter dans le commerce sans forcément, qui étaient sorties pas avec des puces binées, triées, etc. Là c'est juste une 3090 classique avec une autre 3090 classique finalement. On voit la différence et c'est juste ouf. Donc au final, au global, on se retrouve avec 5,7% de différence entre notre Suprimix et la Inno 3D Heatshield 4X. 5,7%, c'est pas anodin, on se retrouve presque à 6% en overclocking. Là, sur toutes les définitions, encore une fois, j'insiste, 1080p, 1440 et 4K, alors qu'on voit qu'on est très proche de l'une de l'autre en 1080p. Ça, c'est important, en 1440p, il y a un écart, mais il n'est pas aussi important qu'en 4K. Et face à la 6900 XT, on est à 3,8%. Et là, on voit finalement que ma 3090 Suprimix reprend la première tête du classement dans mes tests et reprend sa place face à la 6900 XT. Et vous savez très bien que la génération des 6000, je l'aime énormément, et c'est pas avec le grand sourire que je viendrai vous dire ouais clairement là la 3090 elle est juste plus performante. Non, c'est que vraiment j'ai vu une différence de ouf entre les CG et il fallait que j'en parle dans une vidéo. Bon ok, au final quoi en conclure finalement, on va refaire le petit test que j'avais fait sur TimeSpy avec les 3080 Founder, la X Trio et la Inno 3D, et on va remettre la Suprimix en face. Et là vous allez voir qu'avec ces 450 watts de BIOS, au niveau de TimeSpy qui est en 1440p, on aura énormément moins de drop finalement que la Inno 3D, et qu'on va stabiliser finalement plus haut au niveau des FPS. Allez, trêve de bavardage, je vous reprends en voix off, let's go. Et yop les potes, c'est Jigfio du montage. Alors là pour le coup, je vais essayer de vous expliquer la différence entre la courbe de ventilation et 100. Comme lors de la vidéo de la 3080 Ti, on peut voir que plus la carte graphique va être fraîche, plus on va gagner en fréquence. Donc là on peut voir tout de suite que la 3090 Suprimix avec la courbe de ventilation va tourner plus vers les alentours de 1920 MHz, alors que de l'autre côté on tourne plus vers 1875-1890. Ensuite, dans ce benchmark là les amis, on peut remarquer que la Suprimix a un peu plus de watts, donc d'un côté on est à stock, de l'autre côté on a le power limit à fond, et on voit qu'on passe de 420 watts à peu près 445-450 watts, et encore une fois ça joue un petit peu sur la fréquence. Alors là très peu, parce que 30 watts c'est pas énormissime, mais on se rend compte qu'on gagne 15 à 30 MHz. Bon là les amis, qu'est-ce qu'on va vouloir valider? C'est bien de montrer que notre tension chute une fois qu'on touche au watt, donc à la consommation de cette carte graphique. Donc d'un côté vous retrouvez la 3090 Inno 3D et la Suprimix avec une limitation au niveau de leur power limit, et de l'autre côté la carte graphique avec leur power limit à fond, donc 370 watts et 450 watts. Et là vous pouvez remarquer tout de suite qu'il y a une grosse différence au niveau de la fréquence, des FPS, etc. et surtout au niveau de la tension. Donc vous voyez bien que ça influe
au final sur les fréquences et les performances. Et en dernier, on va comparer toutes nos cartes. Donc j'ai récupéré les benches qu'on avait fait avec la 3080 Ti, si vous voulez. Donc on a les deux 3080, Founder Edition, Gaming X Trio, et la 3090 Heat Shield, plus la Suprimix. Et bien là, vous pouvez voir la différence une fois qu'on optimise la température, le power limit, et on voit bien qu'entre la 3090 de base et la 3080, on a quand même une sacrée différence. Pas finalement comme avec la Heat Shield qui est bridée par son BIOS, tout simplement. Bon alors finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir conclure? On va faire deux conclusions. On va d'abord parler de la 3090 Suprimix. Je remercie encore une fois Messi de m'avoir prêté, parce que sinon, j'aurais pas pu découvrir tout ceci. Je pense que c'était important. Au final, on remarque que entre plusieurs cartes graphiques, on peut avoir des différences de ouf, et on voit que la Suprimix s'en sort plutôt très bien, avec 450 watts de power limit. Une fois repaste, on a du mal à dépasser les 70 degrés, avec des sessions de jeu ultra longues. En été, je tiens à le préciser, on était à 24 degrés dans mes tests, parce que j'ai la clim, mais même, il y a certains moments où j'étais à 25, 26 degrés en jeu, etc. J'ai pas forcément stabilisé la température partout pour mes benches, et on peut remarquer quand même qu'on était stable. Enfin, je veux dire, la carte graphique n'est pas montée en température en pic à des 75 degrés, quoi. La carte graphique fait le café avec un BIOS qui est beaucoup plus performant que la Inno 3D. Donc ouais, c'est cool, c'est vraiment très bon au niveau du couleur. Ensuite, on a la conclusion finalement de ces 3090 en général. Et que vous dire de plus que je suis ultra déçu encore une fois, parce que là, hormis le marketing d'NVIDIA, c'est même au niveau des constructeurs, parce qu'on se retrouve avec des cartes graphiques custom qu'on aurait pu payer, je sais pas, 1550 € de base, 1550 € pour la Founder. C'est déjà ultra cher. Comment justifier qu'une custom, les gars, qu'on va payer 150, 200 € de plus, enfin, si tout se passerait bien dans le meilleur des mondes, on la payerait 150, 200 € de plus, et elle va être moins bonne que notre Founder. Il y a un réel problème dans le fond, et je me devais d'en parler parce que je trouvais ça, je sentais ce goût de sel dans la bouche, et je me disais, mais c'est pas possible, comment Nvidia a pu sortir une carte graphique aussi peu performante face à la 3080. Alors là, ce que je vous ai dit maintenant pour la 3090, je l'ai vu pour la 3080, beaucoup moins, parce que le GPU a besoin de moins de consommation, donc ça va se voir, parce que quand je dis une grosse 3080, il y en a aussi avec des BIOS à 420, 430 watts, pourquoi pas en tester une et voir la différence entre ma Founder et la X Trio, et ça va se répercuter aussi sur la 3080 Ti, puisque cette 3080 Ti, c'est la même que la 3090 à 200 encore coups d'après, donc forcément elle va vouloir la même conso, enfin c'est illogique. Là pareil, si on vous propose une 3080 Ti, allez voir le BIOS et regardez si vous voyez que la 360, 370 watts, 350 watts, qu'il y en a qui ont 350 watts, fuyez. Vous allez avoir la même performance que votre 3080, elle va throttle de la même façon que la 3090, elle va avoir ses 1% de moins que la 3090, enfin, à mon sens, c'était juste aberrant. Et là, on voit, aux fonctions des tests et de tous les tests qu'on a pu faire, que la 3090 Suprimix, avec un peu de boîte en plus, elle performe beaucoup plus, et elle a les pourcentages qu'on attendait face à une 3080, et la différence de génération. Donc oui, que vous dire de plus, hormis que je suis ultra déçu à ce niveau-là. Enfin les amis, je vais conclure par autre chose, et là je vais juste disparaître de la caméra. J'ai encore la Heat Shield pour une bonne raison. La personne qui me l'a prêté, je sais pas si vous vous rendez compte, et je le remercie encore, il me la prête depuis 7-8 mois. Il est fou. Mais pour une bonne raison les amis, parce que effectivement j'ai une autre 3090 qu'on va tester dans peu de temps, c'est la Gamerock OC avec un BIOS encore plus grand, elle a 470 watts, ça va permettre de confirmer les dires que je viens de vous dire pendant toute cette vidéo, mais bien entendu, si je vous le dis, c'est que je suis assez sûr de moi. Mais enfin, on va pouvoir surtout confirmer ceci avec cela. C'est le waterblock les amis de cette Inno 3D Heat Shield 4X. Et du coup, avec ceci, je vais pouvoir watercooler cela. Du coup, en watercoolant cette carte graphique, en supprimant le thermal throttle de cette carte, on va voir déjà si on gagne en performance. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je vais faire bien entendu? Je vais la flasher. On va voir si on peut gagner des performances et finalement avec cette carte graphique, rattraper celle-ci et la Suprimix. Et voir que notre 3090 Inno 3D Heat Shield 4X, je sais pas, avec 500-600 watts, je crois que c'est les BIOS custom qu'on a avec les 2x8 pins, possiblement pourrait rattraper ces cartes-là parce que elles seraient sous eau et ne chaufferaient beaucoup moins. Je crois que j'en ai déjà trop dit, je vais arrêter de teaser cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. On n'oublie pas le pouce bleu, la cloche, l'abonnement si le contenu te plaît comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Geekfio, à la prochaine. Ciao ciao!